Anecdote du passé. Bon. Alors, je suis rentré au CNRS. Bon, ok, dans l'anecdote précédente. Puis après, j'ai fait un premier DEA à l'époque, ou master de maintenant. Bon, à l'époque, ça s'appelait un DEA. J'ai fait un premier DEA, parce que j'avais pas le diplôme de doctorat. Donc Pierre Barnard m'a dit, faut que tu passes tes diplômes. Oh, bah, disons. Donc j'ai fait un premier diplôme d'analyse mathématique financière, tout ça. Bon, je raconterai peut-être les anecdotes dans d'autres vidéos. Donc j'ai fait un premier DEA pendant 6 mois. Et après j'ai démissionné. Bon. Et bon, pour plein de raisons, c'est très compliqué. Mais enfin bon, j'ai fait 6 mois de DEA de mathématiques financières, la bourse, la finance, les magouilles, les conneries comme ça, gagner du pognon. Bon. 6 mois, après j'ai fait oh là là, je me tire ailleurs, je me casse, ciao la compagnie. Donc j'ai démissionné au bout de 6 mois. Donc j'ai fait à Pierre Bernard, bon bah ciao, je fais comme dans l'infanterie, je me tire ailleurs, j'en ai marre de ces conneries. Bon, je me suis tiré ailleurs. J'ai glandé, j'ai vadrouillé, j'ai fait je sais plus quelle connerie. Et puis au bout d'un certain temps, qu'est-ce que je fais? Oh bah merde alors, je sais plus. Bon bah, je suis retourné voir Pierre Bernard. Bon. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je sais pas quoi foutre. Moi je lui ai dit, tes trucs d'analyse de banquier, tout ça, ça me plaisait pas éthiquement. Moi de toute façon je préfère l'algèbre. Bon. Alors Pierre Bernard il a dit bon alors, ok. Alors tu vas faire un DEA d'algèbre. Bon, à Marseille, tout ça, je sais pas quoi. MDFI, mathématiques discrètes et fondements de l'informatique. Donc youpi, je me suis retrouvé à Marseille. À faire mon DEA MDFI. Bon, mention très bien, tout ça. Bon ok, nos problèmes. Puis tatati tatata, les 6 mois se passent de cours théoriques. Oh bah papa, tout ce que j'ai appris dans le MDFI, oh bah des fois j'étais étonné. Oh, une petite anecdote au passage de cours de MDFI. Donc on avait théorie des graphes, cryptographie, code secret, machin, je sais pas quoi. Bon, on en avait un paquet de nouvelles théories pour moi. Bon, et donc, plein d'anecdotes de partout, mais là, une savoureuse. Cours de cryptographie. Hein, bon. Alors moi, je savais un peu ce que c'était, mais bon. Donc on arrive, on s'installe. On n'était pas beaucoup dans ce master, dans ce DEA. On était je sais plus, 10 à la louche. Puis, le prof arrive, coucou les voilà. Alors, la cryptographie, machin, petite introduction, blabla. Puis après, il nous dit, alors, les cartes bleues, vous savez comment ça fonctionne? Oh non. Code RSA, machin, je sais pas quoi. Alors, comment il code ça? Les cartes bleues, des ordi, des distributeurs de cartes bleues, de machin, de je sais pas quoi. Code RSA, ah bon. Et puis après, forcément, code, comment le décoder? Ah en 2 heures de temps. Oh dis donc. Quand j'ai raconté ça à mes collègues le soir au bistrot, mes potes, mes amis, je leur ai dit, putain, j'ai rarement fait des cours comme ça. Le mec, en 2 heures de temps, il t'explique comment coder, décoder les cartes bleues. Oh dis donc. Premier cours de cryptographie. Comment casser toutes les cartes bleues avec les connes de YesCard, machin, conneries. Oh dis donc. À l'université, un cours officiel et tout. Bon, une anecdote au passage. Donc, j'ai mentionné très bien mon DEA. Puis forcément, cours théorique 6 mois et après 2 mois de stage. Donc Pierre Bernard avait tout prévu. Comme par hasard, je me suis retrouvé à l'INREA, à Sophia Antipolis, pour mon stage. Oh là là, c'était le hasard Balthazar. Je me suis retrouvé à Sophia Antipolis, et en plus, comme par hasard, l'INREA, c'est le bâtiment en face de l'I3S. Alors là, c'est du hasard Balthazar.
Donc il m'a pistonné pour faire ce stage. Bon. Donc je suis arrivé à l'INREA, je sais plus quand, un jour. Donc j'arrive à l'INREA. Oh bah putain, barrière déjà. Oh bah c'est quoi? Bon bah il y avait un militaire, je sais pas quoi. Allez, carte d'identité, machin, quittez toi, qu'est-ce que tu fous, je sais pas quoi. Oh bah là, je suis bien reçu. Donc bon, après avoir passé les protocoles de sécurité, heureusement que mon directeur de stage avait averti le troufion à l'entrée. Parce que sinon, oh bah dis donc, t'en as pour des plombs avant de passer à la barrière. Bon, alors moi, il avait mon nom. Ah, c'est toi? Bon, bah allez, passe. Il m'a indiqué le bureau, tout ça. Donc bon, tranquille, j'arrive au bureau du directeur de l'INREA, de théorie des graphes, tout ça. Ah ouais, parce que j'étais à un stage de coloration de graphes. Théorie des graphes, coloration de graphes, algèbre, bon, tout ça. Donc je suis arrivé chez le directeur Jean-Claude Bernon de l'INREA théorie des graphes. Bon, coucou. Heureusement, c'était un de mes profs c'était un de mes profs en théorie des graphes, donc je le connaissais déjà. Donc coucou. Puis bon, il me dit, tiens, ton directeur de stage, c'est Fred Ave. Ah bon. Donc va le voir, allez hop, démerde-toi avec lui. Bon, alors je vais voir Fred Ave, mon directeur de stage. Donc j'arrive dans son bureau, hey, coucou. Puis lui il me dit, allez, assis-toi, machin, je sais pas quoi. Puis pendant, oh là là, c'était horrible. Pendant au moins, genre, un laïus interminable de 10 minutes, un quart d'heure. Oh là 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 là. Ah, ça c'est un de mes moments douloureux dans ma vie. Oh, ça j'ai passé un sale quart d'heure. Donc ce connard, ah alors vraiment lui, j'avais envie de lui foutre des baffes dans la gueule à chaque seconde. Oh bah je me suis retenu parce que c'était mon directeur de stage quoi. Je me dis si je commence à lui tartiner la gueule de baffes dès le premier jour, bon, mal barré pour mon stage. Donc j'étais là, zen, lui file pas ton poing dans la gueule. Alors ce connard, il commençait, blablabla, j'aime pas les pistonnés, blablabla, t'es un pistonné, blablabla, t'as même pas fait ni Polytechnique ni Normal Sup. Normalement, on accepte que les polytechniciens ou que les normaliens. Bon, ça discute entre les deux, mais on prend que les meilleurs des meilleurs. À l'INREA, ça c'est comme ça. Moi, grand, machin, Manitou, je suis normalien. Alors tu comprends, j'ai la classe, tout ça, machin, je sais pas quoi. Et toi, t'es qu'une merde, tu t'es fait pistonner, sinon tu serais jamais arrivé là. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Oh là là. 10 minutes, un quart d'heure de bah. Oh bah putain, j'avais envie de lui foutre des baffes dans la gueule à chaque fois. Oh là là, il a vraiment eu de la chance qu'il était mon directeur de stage, parce que ça serait réglé au duel, quoi, direct. Vraiment, il ne connaissait pas ce con-là. Oh bah dis donc. Donc j'ai pris sur moi. Donc à la fin de son laïus, à la con, il m'a dit, bon bah maintenant, comme mon directeur Jean-Claude Bermond s'est fait sermonner par son directeur Pierre Bernard, bon bah pas le choix, on travaille ensemble. Bon bah tiens, tape-toi la conjecture de McDermid-Derrida, vas-y, essaie de la résoudre, pauvre con. T'y arriveras jamais. Ah bon. Donc bon, t'as 2 mois pour glander, à tourner en rond dans la conjecture de McDermid-Derrida, et puis tu vas rien trouver sur rien. Puis viens pas trop me faire chier à dire des conneries, je trouve rien, je tourne en rond, je m'en fous. Démerde-toi. Bon. Donc en gros, bon, je lui dis, bon bah voilà, ok. Puis il me dit, bon, pour commencer, avant d'attaquer la conjecture de McDermid-Derrida, un peu violent au départ, commence à essayer d'améliorer un de mes théorèmes. Bon, moi, Fred Ave, super champion. Le premier, j'ai démontré que
tout sous graphe induit sans triangle du réseau triangulaire et 5n de n colorable. Ouais, champion. Vachement dur ce théorème. Ok. J'ai mis une plombe à le trouver. Ouais. Publié, article, tout ça. Bon, allez, déjà, commence par là. Essaye de l'améliorer. Essaye, par le plus grand des hasards, d'améliorer ce théorème et de passer à la choisissabilité. À la 5-2 choisissabilité de ces graphes-là. Vas-y, améliore mon théorème si tu peux. Amuse-toi et dans 2 mois... Ciao. Oh, quel enculé. Bon, bah... Moi, bon, ok. Bon, bah, je me suis tiré de son bureau à la con. Et puis, bon... j'avais un bureau, bon... Il m'a montré mon bureau, bon, j'ai pris mon bureau. Alors, ce qui était bien, c'est que... Il y avait un autre mec, parfois, dans le bureau, mais il était vraiment pas là souvent. Donc, c'est comme si j'avais un bureau tout seul. Ah, bah ça, c'est cool. Donc, j'avais mon petit bureau à Enoria, tac, tac. Puis bon, le premier jour, j'ai lu son article, bon, ok. Alors bon, j'ai lu son article, la 5-2 coloration, machin, ouais. Bon, il m'a fallu un peu de temps pour capter, mais bon, en moins d'1 heure, réglé, bon, ok. Alors, bon, surtout ce qui m'a pris le plus de temps, c'était les nouveaux mots de vocabulaire. Oh, j'étais là, ils m'ont dictionnaire, ça veut dire quoi l'anglais? Mais bon, une fois que j'avais traduit tous les mots en anglais, en français, bon, bah, j'avais la traduction, donc j'ai compris. Puis, bon, après, je me suis dit, bon, allez, il m'a cassé les couilles, je vais aller bourlinguer ailleurs, je vais aller me faire une petite fiesta, bon. Puis le lendemain, bon, je me dis, tiens, allez, on va s'attaquer à ce problème. Donc, la 5-2, choisissabilité, tout ça. Alors, je commence, Dardar Motus, hop. Puis, vite fait, je me rends compte qu'il faut résoudre la choisissabilité d'abord sur un chemin. Bon, avant d'attaquer tout le graphe entier, bah, il faut commencer par ces petits maillons. Ah, bon. Donc, il faut résoudre d'abord la choisissabilité sur un chemin avant d'attaquer tout le graphe entier. Enfin, ça me paraissait naturel. Enfin, c'est le principe de décomposition en éléments simples. D'abord, tu résous les petits cas avant de t'attaquer au gros. Bon. Donc, paf, choisissabilité du chemin. Bon. Alors, j'ai cherché. Bon, j'ai pas trouvé le premier jour. Enfin, le deuxième jour où je suis arrivé à l'ENRIA. Mais le lendemain, la nuit porte conseil, tout ça. Le lendemain, tilt. Ah, j'ai trouvé. Première version du théorème de la 5-2 choisissabilité sur le chemin. À force de faire des petits dessins, des petits croquis, claque l'idée. Ah, donc le théorème, première version, je trouve, quel que soit le chemin de longueur n, bon, si je fixe les colorations à l'extrémité, quelle est la condition nécessaire et suffisante dans la 5-2 choisissabilité pour compléter le chemin? Bon. Alors, pas simple, mais bon, j'ai torché ça. Ouais, super. Alors, je rédige la preuve. Donc, c'était le 3e jour de l'INRIA. Mon 3e jour de stage. Je rédige la preuve, tac, tout graphe, chemin, machin, 5-2 choisissable, tatati, conditions nécessaires et suffisantes. Bon. Ça me fait une grosse page à la louche. Bon. Et puis, je me dis, je vais voir mon directeur de stage. Bon, bah, je retourne chez Fred Ave. Alors, je retourne dans son bureau. Bon, j'ai à faire un résumé. En gros, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Bah, je lui dis, j'ai résolu un théorème. Il me dit, c'est pas possible. Si. En 3 jours? Bah, je lui dis, bah ouais. Et donc, prouve-le. Bah, je lui donne la feuille.
Alors il met une demi-heure ou je sais pas combien, il est tortue géniale, soi-disant. Ouais. La tortue, alors il lisait le truc, il me disait c'est quoi ça? Alors il me disait des trucs, oh bah pourquoi t'as fait ça? Ou je sais pas. Donc au bout d'une demi-heure de questions-réponses, de lecture, il en revenait pas le mec. Il m'a dit oh putain, t'as démontré ça? Oh là là, incroyable. Mais alors t'es pas un triple zéro, t'es pas un couillon, mais putain, t'as démontré un théorème en 3 jours. Oh bah j'ai du mal à le comprendre. Oh bah dis donc. Et là d'un coup il a switché. Et d'un coup il s'est dit ah bah t'es un mec cool finalement. T'es un matheux toi aussi. Ah bah bienvenue au club, tout ça. Et il était très content. Bon. Et puis il m'a dit ouais, t'as résolu la 5-2 choisissabilité, super, parfait, bravo. Mais maintenant, ce qui nous intéresserait plus, c'est la 5N de Zen. Hein, ouais, parce que la 5-2 choisissabilité, bon, c'est cool, tout ça, machin. Mais c'est pas comme la coloration. Ou si tu démontres qu'un graphe est 5-2 colorable, alors il est 5N de Zen automatique. Mais pour la choisissabilité, c'est pas le cas. Faut démontrer la 5N de Zen de façon générale. Aïe, aïe, aïe. Donc il m'a dit, vas-y, la 5N de Zen maintenant. Ah, bon. Donc, bon, il était plutôt content. Alors, bon, il me dit, tiens, ça change. Bon, après, j'allais bouffer au resto le midi avec la bande, puisque j'étais accepté maintenant. Bon, j'avais trouvé un théorème ou je sais pas quoi. Donc ils ont dit, bah tiens, finalement, le triple zéro, il est pas si couillon que ça. Bon, allez, viens bouffer avec nous. Bon, alors je me retrouvais au midi à la cantine, autour de la piscine, à bouffer avec les autres chercheurs. Bon. Alors bien sûr, au début, il n'y en avait pas beaucoup qui me parlaient. Oh bah super. Ils parlaient entre eux, ouais, moi je suis machin, moi j'ai fait ça. Bon, super. Et le petit genou, là, allez, on te tolère à peine. Oh bah, bravo. Et donc, bon, c'était plus cool. Et puis, au bout de quelques jours, bon bah, finalement, de toute façon, c'est marqué dans un de mes articles, noir sur blanc, les démos, tout ça. Donc après, je me suis attaqué à la 5N de Zen. Donc, par rapport à mon jour d'arrivée, bon, en vrai, il m'a fallu une semaine, 9 jours, pour torcher le théorème général. C'est-à-dire, si je prends un chemin, 2 colorations fixées aux extrémités, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que le graphe, en fonction des listes intermédiaires, pour que le graphe, chemin, soit 5N de Zen choisissable à tous les coups. Ah bah pétard, pas simple. Donc c'est là que j'ai introduit les listes en cascade, tout ça. Donc j'ai torché le théorème général sur les chemins en 10 jours, à tout casser, rédigé, nickel. Donc je revais voir Fred Avé. Et là, ce coup-ci, il m'accueille bien. Ah bon, ça change. Et donc il m'accueille bien, et il me dit, alors, t'as trouvé? Je lui dis, ouais. Il me dit, pas possible. Je lui dis, bah si. Bon là, la démo, elle était un peu plus longue. Je crois qu'elle faisait 4 pages, 3-4 pages. Alors là, la tortue Fred Avé. Ah bah putain. 2 heures, ou je sais plus combien, 1h30. 2 heures à lui expliquer, blabla, les listes en cascade, blabla. Et ben dis donc, le Fred Avé, il en revenait pas. Alors, je crois qu'il a pas tout compris la démo. Mais bon, en gros, il a dit, ah bah putain. Il a validé techniquement, mais il a pas bien compris le fond des idées, pourquoi ça marche, tout ça. Bon, c'était ma première version, la première preuve. Alors, bon, c'était juste, mais on comprenait pas bien. Si, bon. Donc, bon, en gros, il a validé la démo, mais il n'a pas tout compris. Et donc, il en revenait pas. Oh bah, dis donc. La 5N de Zen choisissabilité. Bon, bah, en gros, il m'a dit, bon, bah, maintenant, attaque-toi à tous les graphes de McDermid-Derrida, c'est-à-dire tout sous-graphe induit sans triangle du réseau triangulaire
essaie de démontrer qu'ils sont tous 5N, 2N choisissables. Ah, allez, vas-y. Maintenant que t'as le chemin, tout ça. Bon, bah, j'ai mis, je sais plus, 3 jours, 4 jours, je sais plus combien de temps. Bon, en tout, ça m'a pris moins de 3 semaines à torcher un gros nouveau théorème. À la fin de l'envoi de mes 3 semaines, en gros, tout rédigé, article, tout ça. C'était le théorème que j'ai publié en, je sais plus, 2014. Tout sous graphe induit sans triangle du réseau triangulaire et 5N, 2N choisissable, quel que soit N. Ah, bah, disons. Donc Fred Allais, quand il a vu la démo intégrale de tout ce truc, il m'a dit c'est pas possible, en moins de 3 semaines, machin. Moi j'ai mis des années, j'ai pas trouvé. Toi en moins de 3 semaines, allez hop, c'est réglé, rédigé et tout. Donc il m'a dit bon bah fais une conf. C'est quoi? Bah une conférence. Ah bon? Et ouais, tu fais ta conférence devant le groupe, allez, rien, coucou, théorème, bah, preuve, allez, pendant 1 heure. Ah bon. Alors à l'époque, il fallait faire ces transparents. Oh là là. Il n'y avait pas trop PowerPoint et compagnie. À l'époque, il fallait préparer ces transparents. Puis on avait des genres de rétroprojecteurs. On avait passé les transparents. Bon, galère en technique. Donc j'ai dû préparer mes transparents, tout ça, leur expliquer mon théorème. Donc quelques temps après, 15 jours après, ou je sais plus combien de temps après, conférence. Bah. Et les mecs du labo, tout ça, avec qui je mangeais, tout ça, d'un coup ils m'ont vu, conférence. Alors, les mecs là, ils vont parce que là, il y a une conférence par semaine dans ces labos là. Donc toutes les semaines, il y en a un qui s'y colle, conférence. Alors d'un coup c'est sujet A, un coup c'est sujet B, un coup c'est sujet C. Bon. Donc le mec, il suit pas trop qui fait quoi, tu vois. Ils vont tous les jours, toutes les semaines à la même heure, conférence. Ok. Donc là, surprise, c'est le jeune 000. Donc j'avais toute la bande de zouaves là, en face de moi, et puis c'est parti. Théorie des graphes, coloration, choisissabilité, 5N, 2N, choisissabilité, et puis théorème, preuve. Pendant 1 heure, bah. Et puis, bon, les autres, ils étaient là. Oh, on comprend pas tout. Tu peux expliquer, s'il te plaît. Oh, c'est compliqué. Et donc d'un coup, il se disait ouais, 000, il va nous raconter le B à bas. Et puis à la fin, complicado ton truc, tu peux nous expliquer plus facilement tes formules là, oh bah, les listes en cascade, c'est quoi la somme des W de machin? Oh là là, et moi j'allais à vitesse grand V, tu sais, parce que j'avais qu'1 heure, alors il fallait tout que je débite. Donc bon. Donc, le directeur, Jean-Claude Bermond, quand il a vu ça, il m'a dit « Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Parce que, bon, maintenant, t'as torché le théorème, tu vas pas glander pendant 2 mois ou 1 mois. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Bon, moi, je lui dis bon, bah, premièrement, je vais me torcher la 7.3 choisissabilité, si je peux, bon. Et puis, je vais torcher la conjecture de McDermid-Derrida, la 9.4 coloration de ces graphes-là. Alors Jean-Claude Bermond, il s'est retourné vers Fred Allais et il lui a demandé bon, tu crois qu'il a une chance d'y arriver? Puis Fred Allais lui a dit non, aucune. Il n'y arrivera pas là, c'est trop dur. Et moi je lui ai dit ouais, arrête, j'ai déjà torché ton truc en 3 semaines. Je vais y arriver, tu vas voir. Bon. Et puis après, bon, j'ai trouvé 2-3 trucs. Bon, de plus. Puis j'ai rédigé mon rapport de machin. Et puis Fred avait... il voulait m'embaucher en thèse, tout ça, machin, je sais pas quoi, au début. Alors là, moi je voulais pas bosser avec ce connard. Oh là là. Donc bon, je suis retourné voir Pierre Bernard. Je lui ai fait un petit résumé de mon théorème. Bon, parce que lui, c'est pas un spécialiste en coloration des graphes, donc il
il connaît pas tout de surtout en coloration. Je lui fais un petit résumé synthétique en lui montrant les jolies formules dans mon petit article. Donc Pierre Bernard, il s'est dit, bon, 3 semaines, un nouveau théorème sur un sujet inconnu pour toi, bon, ok. Bon, alors, ça a l'air un peu facile pour toi, la coloration des graphes. Bon, on va passer à la vitesse supérieure. Tu vas aller faire une thèse sur les ordinateurs quantiques, le sujet le plus dur, le plus intéressant, tout ça. Tu vas pondre l'algèbre des ordinateurs quantiques. Hein, bon. Donc, bon, tu fais ciao à la coloration des graphes, tu dis ciao à l'ENREA, et puis je te fourgue à Marseille dans un truc mécanique quantique, ordinateur quantique, je sais pas quoi. Et puis moi j'étais là, ah bon, ouais mais la coloration des graphes c'est sympa parce qu'il y a machin, tout, c'est la topologie algébrique, moi ça me plaît. Et il lui dit mais non c'est trop facile pour toi, tape dans le top niveau parce que nous, les CNRS tout ça, on a vachement envie d'un ordinateur quantique, tu vois, petit gars. Donc la coloration des graphes, pour les télécoms, tout ça, bon c'est sympa, mais toi, on a envie que tu nous trouves les ordinateurs quantiques, tu vois, ça nous intéresserait plus. Donc, bon, Pierre Bernard, il m'a convaincu à la diplomatie de quitter la coloration des graphes, bon, et de me lancer dans la mécanique quantique et les ordinateurs quantiques, tout ça. Donc je raconterai peut-être ce que j'ai fait dans les ordinateurs quantiques dans une autre anecdote à Marseille pendant quelques mois, à Lumini, avec le directeur Yves Lafont. Mais bon. Ça serait une autre histoire de l'anecdote de l'INRIA, où j'ai trouvé mon premier théorème en 3 semaines, rédigé tout ça. Tout sous graphe induit sans triangle du réseau triangulaire et 5 n de n choisissables. Enfin, mon premier théorème en coloration des graphes. Bon, alors que ce couillon de Fred il avait bossé des années dessus, soi-disant le meilleur, normalien, polytechnicien, je sais pas quoi. Oh là là, il y en a, ils sont arrogants par leur petit diplôme à la con.